Salut et bienvenue sur notre chaîne Estrella. Je vous remercie pour votre temps et votre fidélité à suivre nos vidéos présentées par Inès. Alors aujourd'hui, je reviens avec un nouveau sujet, un sujet intéressant, celui de la relève des épouses par les époux. En singulier, la relève de l'épouse par l'époux. En d'autres termes, la relève de la famille, de la société par les maris pour leurs femmes. Alors, aujourd'hui, nous observons dans la société dans laquelle nous vivons, nous observons que les hommes réussissent plus que les femmes, dans la plupart des cas, dans la majorité des cas. Les hommes s'en sortent mieux que les femmes financièrement parlant, principalement, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici plus. Les hommes sont souvent plus riches. Les hommes, ce sont eux qui apportent de quoi manger à la maison. Ce sont eux qui emmènent la grande part à la maison. Et ce sont eux qui répondent aux besoins financiers de la famille, de sa femme, de ses enfants. C'est l'homme, souvent, dans la plupart des cas, qui le fait. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un aspect. C'est bien bon que l'homme apporte de quoi manger à la maison. Pour le chrétien, la Bible nous dit que l'homme mangera la sueur de son front. Bien que certaines personnes aujourd'hui se disent qu'il ne suffit pas que l'homme travaille seul, la femme aussi doit travailler. Et moi, personnellement, je pense que ce n'est pas du tout faux ou encore ce n'est pas du tout mauvais que la femme s'émancipe aussi, que la femme travaille aussi, que la femme soit indépendante. Moi, de mon côté, de ma part, je soutiens les femmes indépendantes, je soutiens les femmes qui travaillent, je soutiens la femme qui sait aller chercher aussi pour apporter du pain à la maison. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne nous permet pas que l'on puisse laisser toute la responsabilité à l'homme, que l'homme soit le seul à apporter le pain à la maison, que l'homme soit le seul à répondre aux besoins financiers de toute la famille, de toute la maison. La société dans laquelle nous vivons ne nous permet pas cela. À moins que l'homme puisse vraiment être super riche. Et même quand on est super riche, lorsque la femme travaille, cela n'est pas seulement, n'aide pas seulement sur le plan financier, non. Cela aide aussi sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, pour la femme, aussi pour l'homme. Dans quel sens? Lorsque la femme travaille, cette femme est en quelque sorte épanouie. Elle se sent épanouie émotionnellement. Et du fait qu'elle se sent épanouie émotionnellement, cela affecte aussi le climat de la maison. Lorsque la femme est en elle-même épanouie, elle saura comment épanouir aussi sa famille. Elle saura comment épanouir aussi sa société, sa maison, son mari, ses enfants, elle saura comment les épanouir parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Elle ne donnera que ce qu'elle a en elle. Alors, la femme qui travaille, elle est aussi indépendante. Et cette indépendance lui rend beaucoup plus libre, un peu plus légère. Puisqu'on s'est dit, bon, si je manque par exemple un parfum, je peux travailler, je peux m'offrir ces parfums. Même si mon mari peut m'offrir le parfum, même si mon époux peut m'offrir le parfum. Mais ça me fait plaisir aussi de me sentir indépendante, que je peux aussi faire. Non pas parce qu'il ne peut pas le faire pour moi, mais parce que je veux aussi le faire pour moi. Je veux aussi me sentir capable de faire quelque chose pour moi. Et voilà comment le travail est aussi important pour la femme. Alors, cette femme qui doit travailler, cette femme qui veut travailler, cette femme qui veut s'épanouir, elle veut être indépendante, se retrouve dans un foyer où l'homme ne veut pas l'aider à avancer, ne veut pas propulser sa propre femme. Nous retrouvons aujourd'hui beaucoup d'hommes jaloux de leur femme, jaloux du progrès de leur femme, jaloux de voir que ma femme évolue, ma femme elle est intelligente, ma femme elle est forte, elle est indépendante, elle sait chercher, elle sait se débrouiller. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui jaloux du progrès de leur propre femme. Ces hommes archaïques, excusez-moi les termes, ces hommes qui ne veulent pas évoluer, le monde évolue mais eux refusent d'évoluer. Le monde d'aujourd'hui où pour être
assez se suffire suffisamment, il faudrait que l'un et l'autre sortent pour aller travailler et apporter ce qu'il faut à la maison. La société d'aujourd'hui, la vie coûte maintenant très cher. S'il faut laisser toute la responsabilité à l'homme, d'une manière ou d'une autre, nous raccourcissons la vie de cet homme-là. Nous mettons beaucoup de poids sur lui. Si réellement on aime son homme, si réellement on aime son mari, est-ce qu'on va le laisser porter tous ces poids-là tout seul alors qu'on peut faire quelque chose? Certaines femmes diront, oh, je fais déjà beaucoup, je suis à la maison, je fais les ménages, je fais ceci, je m'occupe des enfants, je suis là pour surveiller les devoirs des enfants, veiller sur les enfants. Et alors, il n'a qu'à aller travailler et moi, je reste à la maison à répondre aux besoins ménagers et répondre aux besoins des enfants et même aux besoins du mari, puisqu'il a aussi de besoins. C'est lui le premier bébé. Ok, vous n'avez pas tort. La femme, oui, le travail ménager, dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas que les femmes qui le font. C'est vrai que nous avons des aptitudes que Dieu a mis en nous. Nous le faisons naturellement mieux que les hommes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a mis en nous cette facilité de multitâche. On peut faire plusieurs choses en même temps. Voilà pourquoi les femmes, parfois on est là dans la cuisine, on prépare, en même temps on est là, on fait la vaisselle, en même temps on est en train de nettoyer. Et en même temps, on réfléchit. Je dois faire le devoir. Il y a un devoir à faire avec les enfants. Et ensuite, je dois aller faire des courses. Il manque ceci, il manque cela à la maison. Et nous, on a ça naturellement. Dieu a mis ça en nous. Comme Dieu ne ment pas, comme Dieu ne trompe pas, comme Dieu ne se trompe pas lui-même aussi, il savait qu'un jour ce monde deviendra ainsi. Et la femme a besoin d'utiliser ce que lui a mis en nous, ces dons-là, cette aptitude-là, de faire plusieurs choses à la fois et on le gère et on le fait bien. Et on ne perd pas beaucoup en le faisant. C'est vrai, on est épuisé à la fin. On est tous humains, oui. On a besoin d'aide aussi à la maison. Lorsqu'on fait les ménages, l'homme peut venir nous aider aussi avec un, deux trucs et tout. Les enfants peuvent aussi nous aider avec un, deux trucs. On en a aussi besoin. Mais n'oublions pas que naturellement, Dieu a mis quelque chose de plus en nous que les hommes n'ont pas. Que nous pouvons faire un peu beaucoup plus. Nous occuper de la maison, des enfants, du mari et en même temps avoir un peu de temps pour sortir, aller travailler aussi afin d'apporter un plus à la maison et un plus pour nous-mêmes. Parce que le travail nous épanouit, le travail nous rend libres, le travail nous rend indépendantes. Le travail nous aide à être nous, à nous retrouver avec nous-mêmes. Le travail nous aide à peser jusqu'où nous pouvons arriver. Le travail nous pousse à affronter les obstacles et à voir jusqu'où nous pouvons être capables d'y arriver. Alors, ne regardons pas toujours les choses du mauvais côté, que moi je travaille à la maison, je fais déjà X, je fais Y, je dois encore sortir pour aller travailler, qui va s'occuper des enfants, qui va s'occuper de ses maris. Oui, vous avez totalement raison, nous les femmes, on a tendance toujours à penser pour les autres, les enfants, les maris. Parfois, on s'oublie nous-mêmes. On est en train plus de penser aux autres. C'est normal, c'est évident, c'est naturel pour nous les femmes. C'est à cause de cela, à cause du fait qu'on a toujours aussi tendance naturellement à penser aux autres, que nous devons aussi savoir que nous avons ces aptitudes-là en nous, de non seulement penser pour les autres, mais d'agir aussi en faveur des autres. Les devoirs des enfants, le travail, les travaux ménagers, tout ce qu'il faut faire pour répondre aux besoins de son foyer et de sa famille, nous pouvons le faire. Il suffit juste de nous organiser. Il suffit de nous organiser en tant que femmes, il suffit de nous organiser en tant que couple, il suffit de nous organiser en tant que famille. En tant que femme, nous-mêmes personnellement, nous devons avoir un agenda. Je dois planifier les choses. Je me dis, je suis femme au foyer, mais je suis aussi femme, je travaille, j'ai des enfants, j'ai une famille. Comment je dois planifier mes programmes? Comment je dois planifier toutes mes tâches à faire? Même si je ne veux pas pouvoir réaliser tout ce que j'ai prévu ces jours-là, mais j'aimerais au moins réaliser 80-60%. Et au fur et à mesure, ça deviendra la routine, ça deviendra plus facile et ça deviendra plus réalisable. Maintenant que c'est la routine, on a la facilité de maintenant faire les choses. On a cette facilité-là, puisqu'on a imprégné en nous ces rythmes de vie. Sans
n'est pas dire qu'on n'a pas besoin d'aide si on a besoin d'aide. Voilà pourquoi, voilà là où vient l'organisation du couple et de la famille. Vous allez vous organiser avec votre conjoint, avec votre époux. Comment est-ce qu'il peut aussi aider? En quoi il peut aussi aider? Comment il peut aussi aider à la mesure, dans la mesure plutôt du possible. Et la même chose pour les enfants. Voir comment les enfants aussi peuvent aider. Voir comment ne pas surcharger les enfants avec les tâches ménagères du moment où ils ont les études aussi, ils ont d'autres priorités. Comment aussi faire en sorte que les enfants soient aussi d'aide. Les enfants peuvent être d'aide aussi simple que salé. Juste apprendre par exemple aux enfants quand ils sont tout petits, et vous mangez, vous finissez de manger, débarrasser la table, allez mettre votre assiette dans le lavabo ou dans la machine à laver. Les enfants vont le faire. Ça, c'est déjà apprendre aux enfants. Et d'une manière, même si ça ne donne pas l'air, même si ça ne se voit pas que l'enfant, en le faisant, aide aussi sa mère si l'enfant aide. Et c'est comme ça que au fur et à mesure que les enfants vont grandir, les tâches aussi pourront changer d'aspect. Vous voyez? Alors, lorsqu'on a de l'aide de la famille, lorsqu'on a l'aide des enfants, l'aide du mari, ça rend les choses plus faciles, plus simples pour tout le monde et pour l'intérêt de la famille, l'intérêt du couple. Parce qu'au lieu que, par exemple, qu'il y ait l'homme qui rapporte, par exemple, 50 000 à la maison par année, par exemple, non, il y a la femme qui sort aussi travailler, elle rapporte ses 25 000. C'est toujours mieux d'avoir plus, n'est-ce pas? Là, ensemble, on a 75 000, on n'a pas que 50 000, vous voyez? Ça peut aider. Ça peut aider dans les études des enfants. Ça peut aider dans les épargnes. Ça peut aider lorsqu'il y a des urgences, des imprévus. Ça peut aider dans beaucoup de choses qu'on ne peut pas négliger. Là, c'est seulement sur le plan financier. Mais sur le plan émotionnel, une maman équilibrée émotionnellement, c'est une maman qui sait prendre soin de sa famille et apporter l'harmonie dans la maison, dans le foyer, dans la famille. Lorsque la maman n'est pas équilibrée émotionnellement, cela affecte totalement la famille, le foyer, vu qu'elle est la souche, comme je dis, de la famille, de la société. Elle est la souche, la base. Il est tellement important pour cette femme d'être émotionnellement équilibrée. Et entre autres, pour permettre à cette femme d'être émotionnellement équilibrée, il y a cette indépendance que nous donne le travail. Le travail professionnel, bien sûr, c'est de cela que je parle aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, nous voyons combien il est important à la femme de s'épanouir, de travailler, d'avoir une profession et en même temps de ne pas négliger sa famille, son foyer. Il suffit juste, comme je le dis, de s'organiser. Alors, malgré que nous remarquons et nous comprenons que c'est important pour la femme, pour l'homme, pour les enfants, d'avoir une mère, une femme, une épouse équilibrée émotionnellement, indépendante professionnellement. Nous rencontrons des hommes qui sont contre cela. Des hommes qui sont jaloux de leur propre femme. Les hommes qui mettent de peau de banane sur le chemin de leur propre femme pour glisser. Ils préfèrent vivre dans la pauvreté que propulser cette femme. Ils préfèrent être le seul à souffrir, à ramener le pain à la maison plutôt que cette femme. Même pas pour de bonnes raisons. Hein. Il y a des hommes qui le font pour de bonnes raisons selon eux en disant je ne veux pas que ma femme travaille, je ne veux pas qu'elle se stresse trop, je veux qu'elle se concentre plus sur la maison, sur le foyer, les enfants. Eux pensent bien faire. Ils pensent faire ça pour leur femme. Ils pensent faire ça pour répondre aux besoins de leur femme, se sentir homme. Puisque c'est eux qui apportent tout à la maison. Ainsi, la femme sera toujours soumise, la femme sera toujours là, elle aura toujours tendance à venir demander. Même quand il s'agit de boîtes d'allumettes, elle viendra me demander, puisqu'elle n'en a pas, elle dépend totalement, complètement de moi. Il y a de ces hommes qui aiment ça pour s'affirmer, pour affirmer leur masculinité. Et il y en a aussi qui les font par amour. Ils ne veulent pas seulement surcharger leur femme. Ils ne veulent pas voir leur femme en train de faire du boulot pour se stresser. Ils ne veulent pas voir leur femme peut-être se faire manipuler ou encore se faire malmener par leurs employeurs. Il y a de ces hommes qui le font par amour. Ils protègent. Ils disent protéger, défendre leur femme, leur famille à leur façon.
mais en oubliant que c'est une façon d'étouffer la femme, d'étouffer son épanouissement émotionnel. Même si la femme ne le dit pas, parfois ça se lit. Une femme indépendante, libre, une femme qui est équilibrée, ça se voit même sur son visage, ça se voit même sur son langage, ça se sent même par son aura. Et ça, c'est parfois difficile pour certains hommes de nous comprendre. Mais nous, les femmes, nous comprenons cela, nous le savons. Et on ne demande pas non plus aux femmes de s'entêter. Quand un homme ne te comprend pas, mais il faut toujours communiquer, comme je dis, toujours dialoguer, échanger, peser le pour, le contre, afin de trouver un terrain d'entente pour tout le monde. Vous voyez? Alors, ces hommes jaloux-là, qui ne veulent pas que leur femme évolue, étouffent leur femme. Mais ils oublient une chose, ils sont en train de porter le poids de la famille seule, le poids du foyer seul, des enfants, de la société seule. Et ça pèse. Dans le monde d'aujourd'hui, ça pèse. C'est presque impossible d'attendre tout d'un homme, d'une seule personne. C'est impossible, presque. À moins que cet homme soit super riche. C'est presque impossible. Lorsque vous le faites, chers hommes, vous souffrez vous-même. Vous êtes en train de raccourcir votre propre vie. Et lorsque vous raccourcissez votre propre vie, vous savez qu'est-ce qui arrive? Vous mourrez, vous laissez des enfants et une femme veuve, deux enfants orphelins, avec un père qui subvenait à tous leurs besoins, mais qui n'est plus. Qui le fera? Qui s'occupera de ces enfants? Qui s'occupera de cette femme? Dans le monde d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, c'est devenu chacun pour soi. Papa, maman, les enfants. Avant là, c'était cousin, cousine, nièce, neveu, oncle, tante, tout. Excusez-moi, je voulais dire oncle, tante, grand-père, grand-mère, on s'en occupait. Ça, c'était à l'époque. Mais la vie d'aujourd'hui, la conjoncture actuelle, ne nous permet pas d'avoir aussi la charge des autres. Aujourd'hui, on devient la famille restreinte, papa, maman, les enfants. Et lorsque vous partez, personne ne prendra la charge de votre femme ni de vos enfants. Et qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Est-ce que vous avez vraiment aimé cette femme? Est-ce que vous avez vraiment aimé vos enfants? De sorte que si vous n'êtes plus là aujourd'hui, vous partez avec tout. Même si vous dites, je travaille pour eux, je vais laisser des épargnes, je vais laisser ce qu'il faut pour eux. Demain appartient à Dieu. Lorsque vous assurez que je vais laisser, est-ce que vous allez laisser assez pour assurer l'avenir de cet enfant, de ces enfants et de cette femme? Est-ce que vous allez être capable de laisser assez? Et même si vous ne laissez pas, vous laissez assez. Est-ce que cette femme-là sera assez équilibrée pour s'occuper des enfants que vous laissez? Et ces enfants-là, est-ce qu'ils vont apprendre que moi aussi, mon père est parti, je suis fille, je veux grandir, je veux devenir femme, je sais que je dois apprendre à être indépendante parce que peut-être le mari que je vais rencontrer ne sera pas aussi riche que mon père. Ça sera un mari où il va travailler, je dois aussi travailler pour que notre famille soit confortable. Est-ce que vous allez léguer un tel raisonnement de telle valeur à vos filles? Est-ce que vous allez apprendre à vos garçons qui deviendront hommes demain de comprendre que la femme n'est pas une chose, la femme est un être en elle-même, à part entière, qui doit s'occuper d'elle-même aussi, qui doit aussi apprendre à être indépendante, émotionnellement équilibrée? Est-ce que vous allez apprendre à vos garçons ces genres de valeurs? Pour que ces garçons-là, demain, hommes, ne puissent pas maltraiter sa femme, ne puissent pas traiter sa femme comme esclave, ne puissent pas dire, oh, toi, t'es quel genre de femme, tu attends tout de moi, reste à la maison, c'est moi l'homme, c'est moi qui apporte tout. Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier l'avenir de vos enfants, à raccourcir la vie de vos garçons, qu'ils deviendront hommes demain, qui vont partir très tôt comme vous, puisque vous ne leur avez pas appris ces valeurs-là? Ne soyez pas égoïstes, chers hommes. Essayons de voir loin. Essayons de propulser nos femmes aujourd'hui. Essayons d'inculquer ces valeurs-là en nos enfants. C'est pour notre bien. C'est l'héritage que nous laissons à nos enfants, à nos femmes. Il y a d'autres hommes qui disent, moi je veux faire ça, je vais la laisser indépendante et demain elle sera plus grande que moi. C'est la compétition maintenant entre hommes et femmes. L'homme, le mari qui dit, je ne veux pas qu'elle me dépasse. Vous êtes en train de compétir avec la personne qui est une partie de vous. C'est votre femme, c'est vous. En réalité, cette compétition, c'est vous contre vous-même. Puisque votre femme, c'est vous. C'est une partie de vous. Lorsque vous le faites, ce n'est pas à elle que vous faites souffrir, c'est à vous-même.
En réalité, c'est ça. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a que le gagnant. Vous allez gagner. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétiteur. Vous gagnez. Certains hommes pensent que, oh, si aujourd'hui elle travaille, et maintenant moi, elle va se croire supérieure à moi, je n'aurai plus de mots à dire, surtout si maintenant elle a une position plus que moi, elle a un poste de plus que moi, je ne dirai plus rien ici, c'est elle qui va maintenant commencer à commander. On ne connaît pas la personne lorsque la personne devient seulement riche. Lorsque la personne devient riche ou lorsque la personne occupe un niveau supérieur à vous et que cette personne-là ressort une personnalité qu'elle n'a pas ressortie avant, rassurez-vous que c'était ça, cette personne-là. C'est ça sa vraie nature. Il manquait juste quelque chose pour ressortir cette vraie nature. Alors ne vous inquiétez pas de ces complexes-là, ne portez pas ces complexes-là si vous êtes sûr de la nature de femme que vous avez épousée. Une femme qu'elle ait de moyens ou qu'elle n'ait pas de moyens, elle me respecte, elle m'aime. Ce n'est pas l'argent ni la position sociale qui va changer ce qu'elle est. Alors c'est un faux débat de complexer face à sa propre femme qui est une partie de vous. Il y a même certains hommes qui disent, aujourd'hui, elle veut travailler, elle va être indépendante. Pour qu'après, qu'elle pense que je n'ai plus de valeur à ses yeux, elle va aller là-bas, elle va trouver d'autres hommes. Et même si j'ai l'aidé aujourd'hui, je préparais ma femme à prendre la relève demain et elle va utiliser mes biens, mon héritage avec un autre homme que je ne connais pas, qui viendra juste jouir de mes peines, de mes souffrances, de ma labeur. Il y a des hommes qui pensent comme ça. Mes chers hommes, vous oubliez une chose. Le mariage s'arrête avec la mort. Nous le savons tous. Lorsque vous mourrez, cette femme a le plein droit de se remarier si elle le veut et avec qui elle voudra. Ce n'est pas à vous de vous charger de ce que cette femme-là fera de sa vie demain. Faites votre part. Sentez-vous responsable de cette femme aujourd'hui qui est la vôtre, de vos enfants qui sont aujourd'hui les vôtres. Faites votre part. L'avenir, le karma, Dieu s'occupera du reste. S'il y a un homme qui cherchera un jour venir profiter de ce que vous avez obtenu avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de sueur, la vie, la nature, Dieu, les karmas s'en occupera. Faites votre part. N'oublions pas une chose, le bien ne s'envole jamais. Ce que vous avez fait de bien là, pour préserver votre famille un jour à votre absence, de souffrir, cela ne va pas s'envoler juste comme ça. Le bien ne s'envole pas. Vous avez fait votre part et vous avez fait ce qui est bien. Le reste, la nature s'en charge. Dieu s'en charge. Le karma s'en charge. Et aussi, vous avez eu une femme qui vous a vraiment aimé. Elle a aimé votre vie que vous avez eue. Elle a aimé vos enfants. Vous pensez que ça sera aussi facile pour une femme qui a travaillé avec vous ensemble. Cette femme qui vous a vu la propulser. Elle vous a vu la soutenir pour qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Pour que lorsque vous ne serez plus en vie ou présent, qu'elle soit capable de prendre la relève. Vous pensez que cette femme va faire du n'importe quoi à votre absence? Je ne pense pas. Si elles sont à 10, peut-être 2 seules ou une seule. Alors ne vous dérangez pas sur ces points-là. Au contraire, réunissez vos énergies pour propulser vos femmes, pour préparer vos enfants à des valeurs que l'homme et la femme sont des êtres humains égaux devant Dieu et devant la loi. Le 2 ont le droit de s'épanouir professionnellement et ça va pour l'intérêt de tous. Propulsez vos femmes, chers maris. Propulsez vos femmes à avancer. C'est votre fierté. Aujourd'hui, il y a de ces hommes, quand tu regardes leurs femmes, ils disent, ça, c'est ma femme. Celle-là, elle m'appartient. C'est elle avec qui je suis à la maison. C'est la mère de mes enfants. C'est cette femme qui me défend quand je ne suis pas là.
Les hommes sont fiers de ça. Certains hommes raisonnables sont fiers de voir leur femme monter, graver les échelons, réussir, défendre leur nom, leur famille, assurer la relève de leur famille, de leur foyer, de leur couple. C'est votre fierté. Lorsqu'on regarde une femme mariée, lorsqu'on regarde une femme, on se dit, on comprend exactement quel genre de famille, d'où elle vient, quel genre de mariage où elle vit. On sait voir. Et on sait lire l'apport de l'homme dans la vie de cette femme, l'apport de sa famille, l'éducation qu'apporte sa famille dans sa vie. C'est important. Lorsque vous le faites avec votre épouse, vous le faites indirectement pour vos filles aussi. Parce que ces filles-là deviendront épouses demain. Vous voulez faire des fainéantes? Vous serez content de voir votre fille rester à la maison, dépendre d'un homme, attendre tout d'un homme, et bizarrement, elle tombe sur un homme qui s'en fout complètement d'elle, qui ne sait pas survenir à ses besoins. Allez-vous être content de voir un homme ne pas être capable de prendre soin de votre fille, et malheureusement, votre fille a été fainéante puisque vous ne l'avez pas appris aussi à être indépendante, à comprendre l'importance de s'épanouir émotionnellement par le travail? Vous voyez, lorsque vous le faites pas seulement pour la femme, vous le faites pour vos enfants, vous le faites pour vous-même, vous le faites pour vos garçons que vous préparez demain. Ils vont devenir des hommes, ils vont se marier, ils finiront par comprendre que ma femme, c'est moi. Ma femme, c'est ma fierté. Ma femme, c'est mon image à l'extérieur, tout comme à l'intérieur. L'équilibre de ma femme, c'est l'équilibre de notre famille, de notre foyer. Et si nous le faisons, ainsi de suite, nous garantissons une société équilibrée, une société harmonieuse. Vous voyez? Alors, il est vraiment important pour nous de comprendre ça, pour les hommes de comprendre cet enjeu. Chers hommes, propulsez vos femmes, soutenez vos femmes, préparez vos femmes à prendre la relève. C'est pour juste perpétuer ce que vous faites aujourd'hui. C'est pour vous garantir aussi une vie un peu plus longue et un peu plus paisible. Ça va pour l'intérêt de tous. Je pense que cette vidéo a servi à chacun de nous de réaliser combien il est important pour nous de le faire, pour nous de comprendre que hommes et femmes, nous devons travailler, nous mettre ensemble. Nous avons compris qu'il est important que l'homme apporte son soutien à sa femme. Nous avons compris qu'il est important de préparer les futurs deux enfants de son épouse même. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Nous nous retrouvons à la prochaine avec un nouveau sujet. Bye!